Bonjour bien-aimés frères et sœurs, Seigneur nous bénisse. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour la paix et la joie que le monde ne peut nous donner. Nous l'exaltons car il est puissant. En lui, nous avons la vie et il est la source de notre inspiration. Il est l'appui véritable dans les temps difficiles et l'objet de nos louanges. Père, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre méditation de ce jour. Le thème de notre méditation, comprendre la persécution et s'affermir en comptant sur Dieu. Dans Luc 22, le verset 31 au verset 34, la Bible déclare « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie-toi. » Une autre version dit « Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment et j'ai prié pour toi le jour où tu seras affermi également les autres. » Bien-aimés frères et sœurs, le combat entre le diable et les saints est une guerre perpétuelle. Nous devons prendre conscience de cette situation. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, il nous attaquera. Il fera la guerre dans nos pensées, dans notre chair et en voudra à notre esprit. Il nous déteste simplement parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, mais il nous atteint à cause parfois de notre légèreté, à cause de certains péchés, à cause des ouvertures que nous lui avons laissées directement ou indirectement. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 10 à 13, la Bible déclare « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, si tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » L'apôtre Paul nous fait savoir que lorsque nous aimons le Seigneur et lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsque nous marchons dans la piété, nous serons toujours persécutés parce que cette attitude ne plaît pas au diable. Mais ce n'est pas pour autant la raison de pouvoir abandonner, jeter l'éponge et repartir à tout ce qu'on avait vomi. Nous sommes également persécutés à cause de notre foi, à cause du respect que nous avons pour les choses saintes, donc notre piété. Nous n'échapperons pas à cette règle selon Luc 21, le verset 12. L'important est de savoir que nous gagnerons toujours cette bataille et si et seulement si nous demeurons dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines, sachant de qui nous les avons apprises dès notre nouvelle naissance. Il s'agit de la parole de Dieu. Si nous demeurons dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous, nous allons gagner des victoires. Nous allons remporter des victoires et gagner des combats avec Jésus-Christ. En faisant confiance aux saintes écritures qui peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Gardons la foi, demeurons debout et fermes, relevons-nous vite de nos erreurs et vivons dans la lumière. Bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses. La grâce de savoir que toute écriture est inspirée de Dieu. La grâce de savoir que c'est par la puissance de la parole de Dieu que Jésus-Christ avait vaincu le diable dans le désert, selon Matthieu 4. Et c'est par la parole aujourd'hui que nous pouvons repousser les traits enflammés de l'ennemi, que nous pouvons attaquer le diable en lui remettant, en lui crachant sur le visage la même parole qui sera du feu dans son camp. Alors bien-aimé, utilise la puissance que le Seigneur a investie en toi. Utilise la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, qui vient pour briser et tailler en pièces les propos insensés du diable. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange et digne d'approbation soit l'objet de nos pensées, afin que l'ennemi ne trouve pas place à l'intérieur de nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde de gagner encore les combats que nous allons rencontrer durant ce week-end et jusqu'en fin du mois d'octobre, parce que nous rentrons dans le mois de la récolte. Nous sommes dans le mois de la récolte. Nous avons remporté la victoire et nous avons accusé des bilans positifs. Mais nous voulons maintenant aller rentrer en possession de notre héritage. Nous sommes arrivés à la terre promise. Nous devons maintenant cueillir les fruits. Nous devons maintenant nous jouir de ce que le Seigneur a mis à notre disposition.
Que le Seigneur te bénisse et t'accorde une grâce excellente, une grande grâce et de l'abondance dans tout ce que ta main fera et dans tout ce que tu entreprendras dans le nom de Jésus-Christ. Amen.